Les hommes poursuivent, les garçons initient, mais les légendes s'éloignent simplement. Quand tu arrêtes de courir après une femme, quelque chose d'inattendu se produit, quelque chose qui bouleverse tout son univers. Il ne s'agit pas seulement de prendre du recul dans sa vie, il s'agit de retirer la source qui alimentait son ego. Au moment où tu retiens ta validation, ton attention et ton énergie, elle commence à ressentir un changement. Elle n'a jamais voulu se sentir impuissante. As-tu remarqué comment l'attitude d'une femme peut complètement s'inverser? Quand un homme cesse de se soucier, elle peut passer d'orgueilleuse, méprisante et pleine de droits, à soudainement surveiller tes réseaux sociaux, t'envoyer des messages sans raison et inventer des prétextes faibles pour te contacter. Et tu te dis, « Attends, c'est la même femme qui m'ignorait ?» Non, elle ne s'ennuie pas de toi. Elle s'ennuie de l'énergie que tu lui donnais, de la validation et du désir que tu lui apportais autrefois. C'est le résultat d'un homme qui reconnaît sa vraie force. C'est pourquoi s'éloigner est essentiel. Mais avant d'approfondir cette dure vérité, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu es prêt à accepter cette réalité brutale jusqu'au bout, commande ci-dessous, je suis le prix. Dis-le, écris-le, assume-le. Et si tu veux que ces vérités crues atteignent plus d'hommes qui ont besoin de les entendre, abonne-toi. YouTube partagera alors ce message avec ceux qui sont encore coincés et ensemble, nous aiderons à briser le cycle. Première étape, choc et déni. Les femmes sont expertes en déguisement. Elles ne comptent pas sur la force physique pour influencer les hommes. Aucune force n'est nécessaire. Elles utilisent plutôt la manipulation, des tactiques psychologiques et des dynamiques sociales pour piéger les hommes émotionnellement. Et la plupart tombent dans le piège à chaque fois. Une femme n'a pas besoin de t'aimer ou même de se soucier de toi pour garder le contrôle. Elle doit juste s'assurer que tu restes investi. C'est leur jeu. Elles offrent juste assez d'attention pour te garder accroché. Juste assez d'affection pour te convaincre que tu es important. Juste assez de validation pour que tu reviennes. Mais au moment où tu essaies de la posséder pleinement, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que quand tu te sens en sécurité et en contrôle, elle perd sa prise. Alors elle retire juste assez d'affection pour te faire courir encore plus. Elle ralentit ses réponses, annule les plans à la dernière minute et devient soudainement occupée alors qu'elle était impatiente de te voir. Et que fait l'homme typique? Il insiste davantage, envoie plus de messages, appelle plus, et c'est plus fort. Exactement ce qu'elle veut, parce que plus tu cours après elle, plus son emprise sur toi devient forte. Mais voici ce qui change quand un homme se réveille. Quand il arrête de jouer à son jeu, cesse d'envoyer des messages, d'appeler et de courir, il arrête d'essayer de prouver sa valeur et il s'éloigne simplement. À ce moment-là, elle le sent. Au début, elle fait semblant que ça n'a pas d'importance. Elle agit comme si tout était normal, mais intérieurement, elle panique. Elle se dit que ça ne peut pas être vrai. Il joue juste un jeu. Il reviendra, parce que d'après son expérience, les hommes reviennent toujours. Elle a déjà vu ça, l'a testé. La plupart des hommes s'effondrent dans quelques jours, deviennent désespérés et cèdent. Mais cette fois, quelque chose est différent. Tu ne prends pas contact, tu ne t'inquiètes pas, tu ne supplies pas son attention. C'est alors que les premières fissures apparaissent dans son monde. Elle teste les os, aime une photo, envoie un message casual, regarde tes stories, attend. Et en faisant cela, elle risque le pire cauchemar de son ego, attendre une réaction de ta part. Elle vérifie son téléphone plusieurs fois, espérant une notification. Si tu réponds, elle gagne, sachant que tu ne fais que faire semblant. Mais si tu restes silencieux, si tu t'éloignes vraiment, son contrôle sur toi s'effondre. La panique se transforme en doute de soi. Elle commence à s'interroger. C'est là que la deuxième phase commence. Phase 2. Doute de soi et réflexion. Au début, elle se raconte des mensonges rassurants. Il joue juste à des jeux. Il essaie de me rendre jalouse. Il va s'ennuyer et revenir. Mais à mesure que les jours passent sans contact, son esprit commence à se déliter. Elle ne peut pas affronter la réalité qu'elle vit, mais ne peut pas non plus échapper à ce sentiment qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Le rejet. Les femmes ne sont pas conditionnées à gérer le rejet comme les hommes. Les hommes en font régulièrement l'expérience. Être rejeté, ghosté, ignoré ou refusé. C'est courant pour les hommes. Mais les femmes n'y sont généralement pas confrontées parce qu'elles sont souvent poursuivies. C'est là que son doute s'installe.
Elle passe plus de temps à se scruter dans le miroir, prend plus de temps à se préparer, fait défiler tes réseaux sociaux, se demandant si tu es passé à autre chose parce qu'elle se sent perdue. Le sens de l'identité d'une femme est profondément lié à son sentiment d'être désirable, précieuse et désirée. Quand un homme qu'elle croyait contrôler ne la désire plus, cela la force à affronter une vérité douloureuse. Elle commence à se demander « Suis-je en train de perdre mon charme? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux? Est-ce que je n'étais pas suffisante ?» Cette question commence à la hanter, la plongeant dans le trouble. Elle commence à ressentir un sentiment qu'elle n'attendait pas, la jalousie. Elle se demande s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Soudain, elle vérifie obsessionnellement qui aime tes photos, fait défiler tes abonnés, lit les commentaires sous tes posts. C'est elle maintenant qui court après toi, et ça la déchire de l'intérieur. Extérieurement, elle maintiendra les apparences, agissant comme si rien ne l'affectait. Mais sous ce calme apparent, elle lutte. C'est pour cela que les femmes reviennent souvent. Elles ne sont pas programmées pour faire face à la réalité d'un homme qui avance sans jamais se retourner. Plus cette blessure est profonde, plus elle devient agitée. Ce qui nous amène à la dernière étape, le rebond, les justifications et l'effondrement de son monde. Troisième étape, rationalisation et rebond. À ce stade, ses émotions sont complètement hors de contrôle. Elle est passée par le choc, le déni, la panique et le doute. Des nuits blanches passées à fixer son téléphone, à vérifier compulsivement tes réseaux sociaux, à se demander pourquoi tu n'es pas revenu. Elle entre maintenant dans la phase la plus dangereuse, la rationalisation. Son esprit commence à tordre la réalité pour se protéger d'une vérité trop douloureuse. Elle a perdu le contrôle de quelqu'un qu'elle croyait inférieur. Un homme n'était pas censé partir. Il était censé supplier, être brisé, désespéré de revenir. Au lieu de ça, tu fais tout le contraire. Indifférent, distant, impassible. Tu ne regardes pas ses stories, tu n'envoies pas de messages, tu ne montres aucun signe d'intérêt. Cela la pousse à réécrire l'histoire. Elle a besoin de raisons pour expliquer pourquoi tu es parti, car admettre la véritable raison, quel était le problème, est insupportable. Elle se raconte des mensonges. Il ne me plaisait pas tant que ça. Ou il était trop accro, c'était repoussant. Ou encore, il ne me comprenait pas parce qu'il était faible. Elle dira à ses amis que tu étais collant ou que c'est elle qui a perdu l'intérêt en premier, même si c'est toi qui l'as quitté. Elle fera semblant d'aller mieux sans toi, mais en réalité, elle essaie de se convaincre elle-même, pas le monde. Au fond, elle sait ce qu'elle a perdu. Un homme avec une vraie force, quelqu'un qui a refusé d'être contrôlé. Cette prise de conscience la ronge. Elle ne veut pas affronter ses propres pensées ni reconnaître ses erreurs. Alors que fait-elle? Elle saute dans une autre relation, le rebond. Elle se jette sur le premier homme prêt à la vénérer, un mâle soumis, un homme effacé, quelqu'un qu'elle n'a jamais vraiment désiré. Mais elle ne cherche pas l'amour avec ce nouveau gars. Il est une solution temporaire, un pansement sur son ego blessé. Elle a besoin d'une preuve qu'elle est encore désirable, de quelqu'un qui la courtise pour retrouver un sentiment de valeur. C'est pourquoi tu la verras publier des photos heureuses, partir en voyage, faire comme si sa vie était parfaite. Tout cela n'est qu'une façade, pour te rendre jaloux, pour te convaincre qu'elle est passée à autre chose. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle ne fait que se nuire à elle-même. Au début, elle semble triompher. Un nouveau copain, une vie plus joyeuse. Mais voici le piège. Elle ne respecte pas ce nouvel homme parce qu'elle sait, au fond, qu'il est faible. Il ne l'a pas défié. Il n'a pas tenu tête. Il n'est pas parti. Il a accouru dès le premier signe d'intérêt. Les femmes ne respectent pas les hommes qu'elles peuvent facilement manipuler et contrôler. Alors l'attraction disparaît. L'ennui s'installe. Il ne l'excite pas, ne représente aucun mystère. Sans défi, l'intérêt meurt. Quand les femmes s'ennuient, elles trompent. Elles commencent à flirter avec d'autres, à sortir plus souvent, à s'éloigner de l'homme du rebond. Et avant qu'il ne s'en rende compte, elle est déjà partie. Mais à qui pense-t-elle? À toi, parce qu'elle réalise maintenant sa plus grosse erreur. Avoir échangé un homme fort contre un homme faible. Avoir choisi le confort au lieu de la puissance. C'est un regret qu'elle portera pour toujours. Elles reviennent parce qu'elles pensaient pouvoir trouver mieux, pour se rendre compte qu'elles ont perdu le meilleur.
Et quand ce moment de lucidité arrive, il est trop tard. À ce moment-là, tu es passé à autre chose. C'est toi qui es devenu inaccessible. C'est toi qui es parti pour de bon. Tu es celui qui détient la vraie liberté. Et c'est la plus haute forme de force. La plupart des hommes ne saisissent jamais cette vérité. Ils continuent de courir après, d'envoyer des messages, de supplier pour de l'attention. Et c'est pourquoi ils perdent à chaque fois. Mais les hommes qui comprennent vraiment ces dynamiques, ceux qui s'éloignent sincèrement et ne regardent jamais en arrière, deviennent les seuls hommes que les femmes respectent réellement. Voici la réalité. Les femmes n'aiment pas les hommes. Elles les contrôlent. Elles ne respectent que ceux qui refusent d'être contrôlés. Une fois que tu as intégré cela, tu ne courras plus jamais après une femme. Tu ne supplieras plus pour avoir son attention. Tu ne gaspilleras plus ton énergie à vouloir prouver ta valeur, parce que tu sais déjà que tu es le prix. Si tu as lu jusqu'au bout, écris en commentaire. Je suis inarrêtable. Et si tu veux que cette vérité atteigne d'autres hommes pris dans le même cycle, appuie sur le bouton d'abonnement maintenant. YouTube partagera ce message avec ceux qui sont encore coincés, et il est crucial qu'ils l'entendent avant qu'il ne soit trop tard. Sois l'homme qui s'éloigne. Sois l'homme qui prend le contrôle de sa propre vie. Sois l'homme qui n'a jamais peur de la perdre. Car quand tu deviens cet homme, perdre ne sera plus jamais une option.